Bonjour tout le monde. Alors je profite de l'élan que j'ai après le live que je viens d'offrir pour la méditation de pleine lune. Donc je vous ai partagé la vidéo de ce live sur ma chaîne, donc vous pourrez la retrouver. Donc je vous invite à la faire, cette méditation. Vous pouvez la faire aujourd'hui ou demain, le lendemain de la pleine lune. Et puis j'ai eu envie de vous proposer un petit tirage rapide avec Umrazaï. J'ai pas de boîte. Bon, vous connaissez Umrazaï de Marie-Christine Chambon. Je vous montre le dos. Magnifique bleu. Et donc, ce sont des illustrations très colorées, vibratoires. C'est un oracle vibratoire. Vraiment, c'est mon outil principal d'accompagnement qui est organisé selon le tarot de Marseille. Donc vous retrouvez aussi les énergies du tarot de Marseille dedans. Il est plus facile à interpréter. C'est un vrai couteau suisse. D'ailleurs, je pense que je vais vous faire un vlog sur les jeux un peu couteau suisse qu'on peut utiliser vraiment pour tout, aussi bien pour des tirages très simples, mais aussi des tirages un peu plus structurés, pour des rituels aussi, puisque là c'est vraiment un jeu vibratoire, donc vous pouvez faire des rituels aussi avec. Et j'en ai quelques-uns comme ça, donc j'avais bien envie de vous faire un vlog, donc je pense que ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. Alors j'ai trois cartes qui sont venues pour cette pleine lune, donc du 28 mars. La première, j'ai envie de parler de celle qui est au milieu et du coup qui me laisse voilà, supposer que c'est le focus du moment. Toute l'énergie est tournée vers ça. Et donc là, c'est le saut quantique qui est associé à la roue de fortune. Ce saut quantique, il se présente à nous et il ne tient qu'à nous de s'offrir à cette expérience-là de saut quantique pour aller un peu plus loin dans notre choix d'être nous-mêmes. Voilà, d'être vraiment authentique avec nous-mêmes. Et donc d'être et de suivre ce qui rentre en résonance avec nous. Ce qui est vraiment dans la même sphère énergétique. Voilà, et du coup de lâcher tout ce qui n'est pas, qui est en décalage énergétiquement. De lâcher ou d'accepter de laisser derrière nous aussi. Donc ça peut être des habitudes, ça peut être des schémas répétitifs qui se répètent dans nos vies, ça peut être des relations qui ne sont pas enrichissantes. Et ça corrobore complètement la première carte qui est venue, qui nous dit entrevoir la vérité. Moi, cette carte, elle me parle de laisser tomber les masques, laisser tomber tous les schémas mentaux qu'on a construits, en fait. Aller débusquer ces schémas-là pour pouvoir s'en défaire. Et du coup, revenir à une vraie authenticité, à notre vérité authentique. Et c'est important aussi de comprendre que l'on est constamment en mouvement, on n'est pas figé. Donc cette démarche-là de se voir tel que l'on est et de laisser derrière nous tout ce qui n'a plus lieu d'être en fait dans notre personnalité, dans notre énergie, dans nos habitudes, dans nos relations, nous permet de vraiment revenir à une pleine authenticité. Tu es une étoile filante, vibrante. Ton essence est le mouvement. Tu ne peux te percevoir que comme tel. Donc on est vraiment tout le temps en mouvement. Tout le temps.
tout le temps en mouvement. C'est une carte qui est associée à l'ermite. Voilà, qui est capable d'aller regarder à l'intérieur ce qui se passe pour faire le tri. Voilà. Donc, et là, on arrive dans une nouvelle saison, on rentre vraiment pleinement dans le printemps. Qu'est-ce qu'on veut garder avec nous pour pouvoir avancer vers l'été? Donc effectivement, c'est une période où ça peut être intéressant de faire une petite détox, de faire du tri à la maison, de faire du tri peut-être dans les projets aussi, parce que des fois on peut avoir beaucoup de projets en cours et puis finalement que ça n'avance pas parce qu'il y a trop de dossiers ouverts comme sur un ordinateur, et ça peut être l'occasion de trier aussi et de prioriser, peut-être pas d'abandonner certaines choses, mais de prioriser. Ça peut être aussi un aspect qui nous aidera dans ce saut quantique. La roue de fortune, elle nous parle aussi elle a une dimension forcément karmique avec cette roue qui tourne. Et du coup, cette pleine lune, c'est comme si elle venait révéler justement les jeux du karma qui se sont invités dans nos vies ces dernières années. Et c'est comme s'il y avait une énergie qui nous invitait à clôturer ça, à vraiment remettre des étoiles dans l'ombre. Donc éclairer les parts d'ombre pour pouvoir les baigner d'amour et puis s'en libérer en fait. Et de les inclure aussi à l'intérieur de nous. Pas nécessairement de les bannir de nous, mais bien de les inclure. Parce qu'il n'y a que en acceptant ce qui est qu'on peut le transformer. Et du coup, moi, cette énergie de saut quantique, c'est ce qu'elle m'inspire là. Et puis la dernière carte, une carte associée à l'amoureux. Rencontrer l'autre et se laisser rencontrer. Donc ce saut quantique, vu qu'il nous permet de revenir dans un espace plus grand en authenticité pour nous-mêmes, eh bien on s'y rencontre nous-mêmes et on s'ouvre plus facilement à aller rencontrer l'autre à partir de notre vulnérabilité, à partir de notre authenticité, à partir de ce qui nous touche profondément en fait. Donc du coup, ces nouvelles relations qui se profilent à l'horizon, et quand je dis relations, c'est relations avec les autres, mais également avec nous-mêmes et avec la vie, seront beaucoup plus authentiques. En toute simplicité, en vérité, je suis. Donc on ne cherche pas à se cacher, on ne cherche pas à paraître autre que ce que l'on est. On s'autorise à être et on s'autorise à ce que l'autre vienne à notre rencontre et puis le laisser rentrer pour que y ait une vraie connexion de cœur à cœur qui se fasse. L'amoureux, il y a un autre aspect aussi qui est intéressant par rapport à l'amoureux, c'est de lâcher ce que l'on pense devoir faire pour réellement faire ce que l'on a envie de faire. Et du coup, dans cette énergie-là, la rencontre avec l'autre va être différente parce que on est dans un espace, encore une fois, de pleine authenticité. Je regarde les trois ensemble pour voir est-ce que ça m'inspire quelque chose. C'est assez flagrant visuellement, c'est marron des deux côtés. Et la carte du centre est très très orangée, donc il y a quelque chose de vraiment puissant dans cette pleine lune qui nous ramène vraiment à un ancrage fort et en même temps qui nous propulse en avant. En même temps, plus on est ancré, plus on peut connecter des choses élevées en vibration.
Donc, c'est pas surprenant. Voilà, je pense que c'est l'essence de ce que j'avais envie de vous partager au vu de ce tirage-là. Et j'avais envie de vous partager le texte qui est associé au 28 mars dans La Voix de Marie. Je pense que je vous l'ai déjà montré ce livre. La Voix de Marie de Gaëlle Leroy. Je vous l'écrirai en barre d'infos, je ne sais pas comment son nom se prononce. C'est une femme que j'ai eu l'occasion de voir en atelier, conférence, il y a peut-être 2 ans à Paris, à l'univers d'Esther. Et elle canalise en fait les énergies de Mère Marie. Donc ce livre nous permet en fait de voyager au cours de l'année avec les énergies de Mère Marie. Donc je vais vous lire le texte pour aujourd'hui, 28 mars. Si je suis là, chaque fois que tu m'appelles, chaque fois que tu m'invoques, c'est que je ne suis pas extérieur à toi. Comme le disait mon fils, Dieu fait du cœur de l'homme sa demeure. Chaque fois que tu as besoin de moi et que tu me demandes ton aide, mon aide, tu fais appel à mes qualités spécifiques, ou plus exactement, celles que tu m'accordes. En réalité, tu te fais la demande à toi-même de contacter à l'intérieur de toi ces qualités spécifiques qui existent en toi, qu'elles soient déjà bien exprimées, bien incarnées, bien rayonnantes, ou bien qu'elles soient encore endormies, latentes, à l'état de potentiel. Qu'elles soient bien vivantes ou qu'elles demandent à l'être, sache cependant qu'elles sont là et que si je t'aide à rentrer en contact avec elles, parce qu'il est plus facile de demander de l'aide à quelqu'un que l'on voit comme extérieur à soi plutôt que de s'adresser à son propre cœur, sache que c'est pourtant ce qui se passe. Quand tu te connectes à moi, tu te connectes à toi. Tu t'autorises à laisser vivre. Tu t'autorises à laisser vivre à travers toi l'amour, la tendresse, la douceur, la paix, l'harmonie, l'acceptation. Quand tu te connectes à moi, tu te connectes à toi et tu t'autorises à laisser vivre à travers toi l'amour, la tendresse, la douceur, la paix, l'harmonie, l'acceptation. Quand tu te connectes à moi, tu te connectes à toi et tu t'autorises à laisser vivre à travers toi l'amour, la tendresse, la douceur, la paix, l'harmonie, l'acceptation. Voilà pour ce petit tirage de pleine lune. J'espère que ça vous a plu. Et j'avais envie de vous partager quelque chose qui me trotte dans la tête depuis un moment. Et là, vu que l'énergie est vraiment à passer à l'action, eh bien, je vous l'annonce, j'ai envie de vous proposer un Afterwork Tarot. Alors, je n'ai pas encore défini la date, mais je vois un petit peu déjà le format que j'ai envie de vous proposer. Donc, je vais mettre en place un formulaire sur lequel vous pourrez poser votre question. Je vais vous donner quelques indications pour voilà, vous permettre, si c'est un petit peu difficile pour vous, de poser une question, sachant que ce ne sera pas des questions fermées puisque ce n'est pas une démarche de voyance. Je ne fais pas de démarche divinatoire. Moi, je suis vraiment sur une dynamique de guidance, de sentir l'énergie qui est présente là et
comment on peut s'en servir pour pouvoir évoluer. Donc du coup, je vous mettrai quelques indications dans ce formulaire, et puis vous aurez la possibilité de me laisser votre question. Et parmi les questions que j'aurai reçues au travers de ces formulaires, eh bien j'en tirerai 2 ou 3 pour faire cet After Work Tarot, en ayant voilà, l'intention que ce qui sera partagé au travers de ces 2 ou 3 tirages servira à toutes les personnes qui regarderont cette vidéo. Alors c'est quelque chose que j'ai envie de vous proposer quand même en direct. Donc je pense qu'on se retrouvera sur Zoom pour pouvoir échanger, et je partagerai peut-être la vidéo après, je verrai comment ça vibre pour moi. Voilà, en tout cas j'ai envie que ça soit un moment où vous ayez la possibilité de recevoir les vibrations de guérison associées à ces tirages. J'utiliserai sans aucun doute Umrazaï et le tarot, et puis peut-être un de mes et quelques jeux. J'ai arrêté de compter. En tout cas, Umrazaï et le tarot de Marseille seront présents. Ce sont des énergies qui m'accompagnent au quotidien depuis plus d'1 an maintenant. Donc, je ne peux pas ne pas, ne pas les utiliser. J'ai plein de riders que je ne peux pas du tout utiliser pour l'instant. Voilà. Le Marseille, il demande à ce qu'on soit fidèle à 90 000%. Voilà, donc je mets ça en place, je pense, cette semaine. Et je vous ferai part de la date dès que je l'aurai fixée. Je pense soit en fin de semaine de cette semaine-là, soit la semaine prochaine. Voilà, donc c'est quelque chose que je vous proposerai tous les 1 mois et demi, je pense. Je trouve que ce format-là, il est intéressant. Plutôt qu'un rendez-vous fixé par la lune ou la pleine lune ou la nouvelle lune. Ma pleine lune est déjà particulièrement chargée en tant que moon mother, donc c'est pas toujours évident la pleine lune. Et la nouvelle lune, moi-même je reçois un soin ce jour-là. Donc on va voir comment ça se déroule, mais que ce soit déconnecté de la dimension lunaison, c'est pas plus mal aussi. Donc voilà, et puis j'aime bien ce concept d'After Work Tarot. Donc voilà, je pense que c'est un rendez-vous où on se retrouvera probablement vers 20h pour une petite heure et demie. Donc je reviendrai vous dire les détails pour l'organisation de ce projet, de cet After Work Tarot. En attendant, dites-moi en commentaire si le tirage vous a parlé, si ça a résonné pour vous. Le texte de Mère Marie aussi, comment ça a résonné pour vous. Et puis, est-ce que vous êtes partant pour cet After Work Tarot. Ce ne sera pas spécialement limité en place, puisque c'est voilà, quelque chose où on se retrouvera, où on pourra se connecter. Et puis je sens qu'il y aura d'autres choses en fait, ce ne sera pas juste du tirage. Alors déjà, je me rends bien compte que quand je fais un tirage, alors là c'est assez léger, mais si je me connecte vraiment pour pouvoir vous faire un tirage, il y aura des énergies qui vont descendre, donc ce sera des énergies de soins. Ce seront des tirages soins. Donc voilà, n'hésitez pas à en parler autour de vous si vous pensez qu'il y a certaines personnes autour de vous qui pourraient être intéressées par cette démarche. Et moi, je reviens vous dire au courant de la semaine les détails pour cet After Work Tarot. Voilà, prenez bien soin de vous. Voilà, offrez-vous à l'expérience de ce saut quantique que voilà, l'énergie est en train de nous proposer en ce moment. Voilà, merci beaucoup. À bientôt.